Marx. Oui, ce monsieur à grande barbe qu'on retrouve sur plein d'affiches révolutionnaires, dans les débats en terrasse, dans les facs de sciences sociales et dans de nombreuses discussions passionnées sur le capitalisme et les inégalités. Mais qu'a vraiment dit Marx sur l'économie et pourquoi sa pensée a-t-elle autant marqué le XXe siècle? Marx a vécu au XIXe siècle, en pleine révolution industrielle. Il a vu les usines pleines d'ouvriers exploités, des journées interminables pour des salaires misérables, tandis que les patrons accumulaient les richesses. Face à cette réalité, Marx développe une théorie pour expliquer le fonctionnement du capitalisme. Selon lui, l'histoire humaine est une histoire de lutte des classes, les oppresseurs contre les opprimés. À son époque, les capitalistes étaient les oppresseurs et les ouvriers, donc le prolétariat, les opprimés. Dans son œuvre majeure, Le Capital, Marx analyse le capitalisme et affirme que ce système repose sur l'exploitation du travail. Les travailleurs créent de la valeur, mais ne reçoivent qu'une partie de ce qu'ils produisent. Le reste, c'est la plus-value, qui file directement dans la poche du capitaliste. Selon lui, ce système est non seulement injuste, mais aussi voué à l'échec. Il prédit que le capitalisme connaîtra des crises de plus en plus graves, jusqu'à être remplacé par un système plus équitable, le communisme. Et comment ça marcherait? D'abord, une phase de transition. L'État prendrait le contrôle des moyens de production et il distribuerait la richesse de façon équitable. Puis, en théorie, l'État disparaîtrait et on vivrait dans un monde sans propriété privée, sans classe et en harmonie. En gros, un peu comme dans le monde des bisounours. Utopique, oui. Mais cette vision a inspiré des révolutions, des partis, des gouvernements, et même des guerres. Au XXe siècle, plusieurs pays ont tenté d'appliquer ces idées. L'Union soviétique, la Chine de Mao, le Cuba, la Corée du Nord. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, l'économie marxiste n'a pas fonctionné comme prévu. Pourquoi? Car le modèle présentait plusieurs failles pratiques. D'abord, il a supprimé les incitations individuelles. Si tout le monde gagne pareil, qu'on travaille beaucoup ou peu, qui va se donner à fond ou innover? Résultat, faible productivité. Ensuite, les prix ont cessé d'être des signaux utiles. L'État a décidé quoi produire et en quelle quantité. Résultat, des pénuries, des excès, des décisions absurdes. Troisièmement, tout était centralisé. Mais aucun bureaucrate ne peut savoir ce que veulent des millions de gens en temps réel. Résultat, inefficacité, corruption et lenteur. Et pour finir, en concentrant le pouvoir économique et politique, ces régimes sont souvent devenus autoritaires, voire répressifs. Et au final, les inégalités n'ont pas disparu. Elles ont juste changé de forme. Et une nouvelle élite bureaucratique a remplacé l'élite capitaliste. Alors, Marx s'est-il complètement trompé? Pas forcément. Il a pointé du doigt de vrais problèmes du capitalisme de son temps. Les inégalités, l'exploitation, les crises, qui existent encore aujourd'hui, sous d'autres formes. Mais les solutions qu'il a proposées et que certains ont tenté d'appliquer n'ont pas résolu ces problèmes. Parfois, elles les ont empirés. Aujourd'hui, même des économistes non marxistes reconnaissent que ces critiques restent utiles pour comprendre certaines tensions sociales. Mais son modèle, difficilement applicable pour gérer une économie entière. En résumé, Marx est un penseur majeur. Son influence est énorme, mais ses idées, une fois mises en pratique, ont rarement produit plus de justice, et souvent beaucoup de problèmes. Critiquer le capitalisme est légitime, bien évidemment. Mais construire des alternatives viables, c'est un autre défi. Et en économie comme dans la vie, il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut comprendre les gens, les incitations et le monde réel. Voilà pourquoi comprendre Marx reste essentiel. Pas pour le réciter comme un dogme, mais pour questionner, débattre et mieux réfléchir à une économie plus juste sans refaire les mêmes erreurs du passé. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas être pris au dépourvu par l'économie. Il ne me restait plus qu'à vous dire bonne journée remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!